des œuvres d'art sacrées qui nous transportent directement au cœur de la dévotion de la tradition orthodoxe éthiopienne. Après des années d'études de faisabilité, des spécialistes du gouvernement éthiopien et de l'Organisation des Nations Unies pour la culture et la science UNESCO ont convenu qu'elles devraient être recouvertes d'une immense canopée. Et si les dernières paroles de Jésus n'étaient pas la fin, mais le commencement d'un message destiné à notre époque, caché dans les églises rupestres d'Éthiopie. L'une des plus anciennes Bibles a récemment été scannée par une intelligence artificielle, révélant des enseignements post-résurrection si bouleversants que les historiens en sont restés sans voix. Imaginez découvrir l'ultime avertissement de Jésus écrit il y a 2 millénaires et décrypté aujourd'hui par une IA. Pas de légende, juste un texte sacré ancien intact depuis 201. Suivez-moi. Cela pourrait bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur la foi. Commençons. La bibliothèque interdite. Imaginez alors que la plupart des chrétiens lisaient une Bible en 66 livres. Des moines éthiopiens gardaient une version en 88. Soit 22 textes supplémentaires délibérément omis des Bibles occidentales. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agissait pas de simples récits. C'étaient les paroles mêmes de Jésus après sa résurrection. Des enseignements si puissants, si révolutionnaires, qu'ils menaçaient les fondements mêmes des religions organisées. Pendant des siècles, des moines éthiopiens ont risqué leur vie pour protéger ces manuscrits. Ils ont recopié chaque ligne à la main, les ont cachés dans des monastères de montagne et les ont transmises à travers les guerres, les invasions et les tentatives d'effacement de l'histoire. Mais voici le plus surprenant. En 1950, un érudit du nom de Beatatrik Plain a fait une découverte extraordinaire au monastère d'Abagarama. 2 anciens évangiles écrits en gaï, l'ancienne langue d'Éthiopie. Pendant des décennies, des chercheurs ont supposé que ces manuscrits avaient au mieux 900 ans. Puis l'intelligence artificielle a tout bouleversé. Lorsque l'université d'Oxford a utilisé la datation au radiocarbone et des technologies de numérisation avancées sur ces textes au 21e siècle. Elle a mis au jour des passages restés scellés pendant près de 2 ans. Des mots trop effacés pour être déchiffrés par l'œil humain sont soudainement redevenus lisibles. La datation a révélé une information stupéfiante. Ces manuscrits connus sous le nom d'Évangile de Djerma ont été créés entre 330 et 650 de notre ère. Les évangiles de Djerma conservés en Éthiopie sont considérés comme les plus anciens manuscrits chrétiens enluminés. Les chercheurs avaient auparavant daté ces manuscrits d'environ 1100 d'après Jésus-Christ, mais une datation au carbone 14 récente les situe entre 330 et 650 après Jésus-Christ. Ceux-là en fait probablement les plus anciens manuscrits chrétiens enluminés complets, qui existent plus anciens que tout ce qui a été trouvé à Rome, plus anciens que les textes syriens, plus anciens que ce que la plupart des gens pensaient impossible. Il s'agit de livres écrits sur du parchemin de chèvre de 25 cm d'épaisseur décorés de couleurs vives, qui ont miraculeusement survécu pendant 1600 ans. Un érudit les a décrits comme abîmés et usés, car il ne s'agit pas de pièces de musée. Ces livres ont été utilisés sans interruption dans le même monastère, lus quotidiennement par les moines depuis leur création. Imaginez un peu, tandis que les empires s'élevaient et s'effondraient, que Rome brûlait les livres qui lui déplaisaient, que le christianisme occidental décidait quel texte interdire ces moines éthiopiens continuaient de lire, de copier et de préserver. Leurs découvertes furent explosives. Selon la Bible éthiopienne, et plus précisément des textes comme le Livre de l'Alliance et les Daskali, Jésus n'était pas simplement mort et monté au ciel. Il est resté 40 jours sur terre pour enseigner à ses disciples les plus proches des secrets qui n'ont jamais été intégrés au christianisme traditionnel. Et il ne s'agissait pas de leçons de catéchisme réconfortantes. C'étaient des avertissements, des prophéties et des vérités dérangeantes sur ce qui arriverait à son message. Jésus avait prédit que ses paroles seraient déformées. Il avait prévenu que l'on crierait son nom sur les toits, mais qu'on ignorerait tout ce qu'il enseignait réellement. On construirait des temples gigantesques en oubliant que le véritable temple est l'âme humaine. Ça vous rappelle quelque chose?
Il a dit qu'à l'avenir, les chefs religieux utiliseraient son nom pour s'enrichir, asseoir leur pouvoir et leur emprise. Que la foi se résumerait à des édifices et des rituels au lieu de l'amour et de la vérité. Si cela ne vous donne pas la chair de poule en 2025, je ne sais pas ce qu'il fera. Jésus a parlé d'une époque où les mensonges seraient pillés en des fallacies pour des vérités, où les familles se déchireraient, où les gens perdraient le contact avec leur spiritualité et tenteraient de combler le vide par des biens matériels, des distractions et l'arrogance. Il a appelé cela la mort ambulante, le cœur qui bat, mais l'âme endormie. Pensez à notre monde actuel, défilement incessant, consommation constante. Les gens sont plus connectés que jamais et pourtant ils se sentent profondément vides intérieurement. Jésus l'avait pressenti il y a 2000 ans. C'est là que le sujet devient vraiment controversé. Les textes éthiopiens mettent explicitement en garde contre les faux chefs religieux, ceux qui paraissent et prêchent faites la sainteté, mais qui, en réalité, nuisent aux personnes vulnérables qu'ils sont censés protéger. Jésus a dit à ses disciples d'éviter ces chefs à tout prix. Il a dit « La vraie sainteté ne réside pas dans les vêtements somptueux, ni dans les prières bruyantes. Elle réside dans la compassion sincère, la vérité et le service des autres. » Et pourtant, ce sont précisément ces textes qui ont été bannis de la Bible occidentale. Coïncidence à vous de juger. Les enseignements secrets, mais les avertissements ne sont que le début. La Bible éthiopienne recèle des enseignements sur la vie, la mort et la nature de la réalité qui vont bien au-delà de tout ce que vous avez entendu jusqu'ici. Voici un fait méconnu, le livre d'Enoch, l'un des textes les plus controversés jamais écrits, n'est conservé dans son intégralité qu'en Éthiopie. Si des fragments ont été découverts parmi les manuscrits de la mer Morte dans les années 1950, l'Éthiopie lisait le texte intégral depuis 600 ans. Lorsque l'explorateur écossais James Bruce apporta des exemplaires du livre d'Enoch en Europe, dans les années 1770, cela provoqua une véritable sensation. La première traduction anglaise, parue en 1821, suscita un engouement comparable à celui que susciterait plus tard la découverte des manuscrits de la mer Morte. Pourquoi? Parce que le livre d'Enoch contient des éléments qui bouleversent la théologie traditionnelle. Il y a question d'anges déchus, des Néphilim, des causes du déluge relatées dans la Genèse et de prophéties détaillées concernant le Messie. Le Nouveau Testament le cite directement. L'Épître de Jude, par exemple, citait le livre d'Enoch mot pour mot, et pourtant ce passage fut banni des Bibles occidentales. Mais l'Éthiopie l'a conservé. Ils l'ont intégré à leur canon officiel, et il a façonné toute leur compréhension du christianisme. Jésus a enseigné que la mort n'est pas la fin, c'est simplement le corps qui s'use comme de vieux vêtements. L'âme retourne à la lumière divine, à sa véritable demeure. Il a dit à ses disciples de ne pas craindre la mort, mais de craindre de vivre sans esprit. Cette mort ambulante, dont nous avons parlé précédemment, selon ces textes, chaque pensée, chaque émotion a une portée spirituelle. Votre vie intérieure élève constamment votre âme vers la lumière ou l'attire vers les ténèbres. Jésus a souligné que le royaume de Dieu n'est pas un lieu lointain, perché dans les nuages. Il est en vous. Votre âme est le véritable temple. Chaque acte de bonté, chaque instant de pardon, chaque expression d'amour sincère éveille la lumière divine en vous. Les textes éthiopiens décrivent la prière comme bien plus que de simples mots. Elle concerne votre respiration, vos mouvements, votre silence. La véritable prière engage tout votre être, corps, esprit et âme en parfaite harmonie. Et puis il y a les passages les plus étranges. Certains de ces textes anciens évoquent deux créateurs, l'un qui créa la vraie lumière, l'autre les ombres. Un être orgueilleux qui bâtit un monde d'apparence magnifique, mais vide et sans âme. Cet être voulait tout contrôler
et se prétendait le seul Dieu ignorant la lumière supérieure qui le surplombait. À cause de ce conflit cosmique, notre monde est un mélange de vérité et de mensonges, de lumière et d'ombre, de réel et d'illusion. Jésus a dit qu'il n'était pas venu. Il n'est pas venu seulement pour sauver les hommes du péché, mais aussi pour les éveiller de cette illusion, pour leur rappeler que la véritable lumière de Dieu existe en toutes choses, même dans les endroits les plus sombres. Ce n'est pas la version de Jésus enseignée à l'école du dimanche, n'est-ce pas? Pourquoi l'Éthiopie a-t-elle conservé ce que Rome a effacé? Et si je vous disais que pendant plus de 201, une branche secrète du christianisme a survécu préservée de l'influence romaine et des intrigues politiques cachées à la vue de tous dans les montagnes d'Éthiopie? Alors que le monde l'a oublié, l'Éthiopie a conservé ce qu'une grande partie du christianisme a perdu: des textes sacrés, des enseignements occultes et les paroles authentiques du Christ. Pour comprendre pourquoi il faut remonter plusieurs siècles en arrière et gravir les montagnes du nord de l'Éthiopie, à environ 200-300 mètres d'altitude, là se dressent 11 églises entièrement creusées dans la roche volcanique. Des merveilles architecturales qui semblent venues d'un autre monde. 5 des 11 églises possèdent Sartsedai. Au XIIe siècle, le roi Labella eut une vision. Les pèlerinages chrétiens à Jérusalem étant devenus impossibles suite aux conquêtes musulmanes, il décida de créer une nouvelle Jérusalem en Éthiopie. Mais il ne se contenta pas de la construire, il la sculpta dans la montagne même. Pendant plus de 24 ans, des ouvriers creusèrent des tranchées, façonnèrent d'énormes blocs monolithiques et les évidèrent d'une inde pour former des piliers, des fenêtres, des portes, des arches et des intérieurs entiers. C'est affecté par l'homme. On peut voir le cheval. Les tentatives précédentes pour les protéger ont donné des résultats mitigés. Certaines églises sont isolées dans leurs propres fosses, tandis que d'autres sont reliées par des tunnels et des passages labyrinthiques. Le plus célèbre des Beit-Orji, l'église Saint-Georges, est sculptée en forme de croix parfaite de 15 mètres de profondeur. Vue du ciel, elle paraît presque surnaturelle, d'une précision géométrique absolue, comme conçue par une puissance supérieure. L'UNESCO qualifie ces églises de chefs-d'œuvre artistiques uniques, les plaçant au même rang que les pyramides d'Égypte et la Grande Muraille de Chine. Ces églises ne sont pas des ruines, ce sont des monuments vivants de la foi. Chaque année, plus de 100 pèlerins affluent en psalmodiant des prières ancestrales, tandis que le parfum de l'encens embaume l'air. C'est cette culture qui a préservé les enseignements interdits et cachés de Jésus. Pendant des siècles, des moines éthiopiens ont patiemment recopié des manuscrits à la lueur des bougies. Leur but n'était pas d'asseoir leur pouvoir ni d'élaborer une doctrine. Ils préservaient la vérité divine sans artifice pour les générations futures. La vie spirituelle de l'Éthiopie est tout aussi fascinante. Chaque 19 janvier, le pays célèbre Timkat, l'épiphanie éthiopienne, l'une des fêtes religieuses les plus spectaculaires au monde. Des centaines de milliers de personnes se rassemblent vêtues de robes d'un blanc éclatant. Des prêtres, en habits colorés et richement ornés, portent des empreintes serves et sacrées, répliques de l'Arche d'Alliance à travers les rues jusqu'aux rivières ou aux bassins baptismaux spécialement aménagés. À l'aube, l'eau est bannie symbolisant le baptême de Jésus dans le Jourdain. Des milliers de fidèles se jettent dans l'eau, renouvelant leurs vœux baptismaux. Les tambours résonnent, les chœurs chantent en gaé l'ancienne langue de l'Église éthiopienne, et l'encens embaume la brume matinale. Depuis près d'un 500 ans, cette fête relie des générations à une tradition spirituelle vivante. De nombreux Éthiopiens croient à une chose encore plus extraordinaire. La véritable arche d'alliance, celle que Moïse a construite, serait conservée à Aksum, gardée par un moine qui consacre sa vie à la prière. On raconte que l'arche aurait été apportée en Éthiopie par Ménélik, le sapin fils de la reine de Saba et du roi Salomon. Selon le Kabra Nagast, Ménélik revint de Jérusalem avec l'arche et la remplaça par une réplique dans le temple de Salomon. Si certains étrangers peuvent considérer cela comme une légende, ce récit a façonné le christianisme éthiopien pendant des millénaires, inculquant un profond respect pour les objets et les textes sacrés. La foi éthiopienne s'est développée indépendamment de Rome.
Tandis que l'Empire romain débattait des textes chrétiens à préserver ou à détruire, l'Éthiopie les a tous conservés. Les moines n'ont pas altéré les enseignements pour servir des intérêts politiques. Ils ont préservé ce qu'ils considéraient comme la vérité divine. Des manuscrits, tels que ceux du monastère d'Abagarima, considérés comme les plus anciens textes chrétiens enluminés au monde, ont survécu à des siècles de guerres, d'incendies et d'invasions. Dans les années 1530, les forces musulmanes menacèrent le monastère. En 1896, les envahisseurs italiens livrèrent bataille à proximité. Au début du 20e siècle, des incendies détruisirent une partie de l'Église. Pourtant, les manuscrits ont perduré protégés par la dévotion. La foi est une conviction inébranlable que Dieu les avait préservés. Les évangiles de Germa vieux de quelqu'un 600 ans en sont un parfait exemple. Leurs pages, minutieusement écrites à la main et enluminées par des moines, ont survécu à d'innombrables bouleversements. La philosophie du moine était simple et profonde. La vérité divine ne leur appartenait pas, mais ils avaient le devoir de la protéger. Leur dévouement a permis de préserver ces enseignements sacrés, alors qu'une grande partie du monde avait perdu ces textes sacrés sous le joug de la politique des conciles ou des conquêtes. L'indépendance de l'Éthiopie a joué un rôle crucial. Le pays n'a jamais été entièrement colonisé, ayant vaincu les forces italiennes lors de la bataille d'Adwa en 1896. Sa foi, sa langue et ses textes sacrés sont restés intacts. Le christianisme éthiopien s'est développé en une tradition mystique profondément spirituelle et intensément personnelle. Tandis que Rome imposait l'orthodoxie ailleurs, les moines éthiopiens se considéraient non comme des autorités doctrinales, mais comme les gardiens d'un dépôt sacré. Le lien de l'Éthiopie avec l'histoire biblique est profond. Nombre d'Éthiopiens font remonter leur lignée à la dynastie salomonienne, se réclamant descendants du roi Salomon et de la reine de Saba. L'empereur Haile Selassie, qui régna jusqu'en 1974, était considéré comme le 225 monarque de cette lignée. Cette continuité culturelle et spirituelle est sans pareil, permettant à l'Éthiopie de préserver des textes et des pratiques restés à l'abri des influences extérieures. Mais pourquoi est-ce important aujourd'hui? Parce que ces textes préservés contiennent des enseignements de Jésus qui ont été perdus ou effacés ailleurs. Tandis que Rome et d'autres puissances choisissaient les livres à canoniser l'Éthiopie, a préservé toute la richesse de la pensée chrétienne primitive. Il s'agit de textes qui parlent d'amour, d'illumination et de la nature éternelle de l'âme des enseignements, qui remettent en question l'interprétation du christianisme dans une grande partie du monde. Plus remarquable encore est la façon dont ces textes ont survécu à certains des événements les plus tumultueux de l'histoire. Le monastère d'Abagrima a résisté aux invasions, aux guerres et aux catastrophes naturelles. Des manuscrits qui auraient pu être détruits ont été sauvés grâce à la dévotion et à la foi, transmis avec soin de moine en moine. Hélas, n'ont pas été cachés par soif de gloire ou de prestige. Ils ont été mis en sécurité en prévision d'un jour où le monde pourrait à nouveau avoir besoin d'eux. Aujourd'hui, à l'ère moderne, l'intelligence artificielle aide les chercheurs à enfin lire ces textes dans leur intégralité, révélant des perspectives susceptibles de transformer notre compréhension du christianisme primitif. L'Éthiopie est plus qu'un pays. C'est un véritable trésor d'archives vivantes, un bastion spirituel où se mêlent foi, histoire et culture. Ces églises, ces fêtes, ces manuscrits et ces traditions monastiques témoignent d'une dévotion millénaire, assurant ainsi la préservation de certaines des vérités spirituelles les plus profondes de l'humanité. Alors que la majeure partie du monde a oublié l'Éthiopie, s'en est souvenue. Et en se souvenant, elle a préservé un trésor qui pourrait bien éclairer le monde moderne d'une manière que peu auraient pu imaginer. Pendant 2000 ans, des moines éthiopiens ont précieusement conservé ces paroles, non par soif de pouvoir, ni par doctrine, mais parce qu'ils étaient convaincus que les générations futures en auraient besoin. Et face à notre monde actuel en proie à la quête spirituelle, aux bouleversements sociaux,
et aux interrogations morales, peut-être avait-il. Fait-il raison? Les évangiles de Germa, les églises de Raccoon et Alabella, le festival de Timcot et l'Arche d'Aksum témoignent tous d'une histoire de résilience de foi et de dévotion inébranlable. L'enseignement de l'Éthiopie est profond. La vérité peut survivre aux épreuves les plus dures, et parfois les découvertes les plus extraordinaires se cachent dans les lieux les plus reculés et inattendus, attendant le moment propice pour être révélés. Aujourd'hui, grâce aux technologies modernes qui nous permettent enfin de déchiffrer ces textes anciens, le monde commence à comprendre pourquoi la foi éthiopienne a perduré, alors que tant d'autres choses ont disparu. En préservant ces enseignements, l'Éthiopie n'a pas seulement protégé l'histoire, elle a préservé un message pour l'humanité. Et peut-être qu'aujourd'hui, après 201, le monde est enfin prêt à l'entendre. Le message qui change tout. Alors que faire de toutes ces informations, la Bible éthiopienne ne vous invite pas à abandonner votre foi, mais à l'approfondir. Elle vous invite à regarder au-delà des rituels et des édifices et à vous demander « Est-ce que je vis avec un esprit éveillé ou suis-je un mort vivant ?» Ces textes anciens insistant sans cesse sur les mêmes thèmes. L'amour plutôt que le pouvoir, la vérité plutôt que le confort, la transformation intérieure plutôt que la performance extérieure, le service humble plutôt que l'ostentation religieuse, la connexion au divin en nous et non la simple adoration du divin d'en haut. Jésus a enseigné que le royaume de Dieu ne se construit ni par les armées ni par les institutions. Elle est victime des été bâtie par des gens ordinaires qui choisissent entre l'amour quand la haine est plus facile et la vérité, quand le mensonge est profane. Est profitable la foi quand le monde appelle à l'abandon. Les textes éthiopiens décrivent Jésus soutenant les modestes, les oubliés, les fidèles discrets, et non les puissants et bruyants. Et c'est peut-être là l'enseignement le plus radical de tous. Ces écrits promettent que le véritable esprit de Jésus reviendra non pas dans de grands temples, ni par l'intermédiaire de prédicateurs célèbres, mais dans le cœur paisible des personnes humbles et souffrantes. Ceux qui sont sincères et purs de cœur le ressentiront au plus profond d'eux-mêmes. Ce ne sera pas ce qu'attendent les institutions religieuses. Ce sera un feu purificateur, consumant mensonges, orgueil et tromperie, et révélant la vérité à l'âme. Peut-être ce feu est-il déjà là. Peut-être brûle-t-il silencieusement dans le cœur de ceux qui refusent de refusent de laisser l'amour mourir, qui insistent sur la vérité, quand tous les autres se complaisent dans des mensonges rassurants. Peut-être la révolution prédite par Jésus ne vient-elle pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Pensons aux moines éthiopiens qui ont préservé ces paroles pendant 2000 ans. Ils vivaient dans des conditions parmi les plus rudes qui soient. Des monastères de montagne, une pauvreté extrême, la menace constante d'invasion. Ils auraient sans pu abandonner. Ils auraient pu décider que cela n'en valait pas la peine. Mais ils ne l'ont pas fait car ils croyaient en l'importance de ces paroles. Que la vérité compte. Qu'un jour, quelque part, des gens auraient besoin d'entendre ce que Jésus a réellement dit. Non pas ce que les puissants ont décidé, a-t-il dit, mais ces paroles même préservées dans toute leur force originelle. Et qu'aujourd'hui, grâce aux technologies modernes, nous pouvons enfin lire des textes restés scellés pendant des siècles. La technologie de numérisation par intelligence artificielle a révélé des mots dans des manuscrits trop effacés pour être déchiffrés à l'œil nu. La datation au radiocarbone a prouvé que des textes considérés comme des faux médiévaux avaient en réalité été écrits au premier temps du christianisme. Plus on creuse, plus l'histoire devient incroyable. Lors des célébrations de Timcat, des centaines de milliers de personnes se sont rassemblées dans une ferveur religieuse intense, portant des répliques de l'arche à travers les rues et renouvelant leur foi dans les rivières bénies à l'aube. Vous assistez à une transmission ininterrompue de la foi, remontant aux balbutiements du christianisme. Il ne s'agit pas de personnes suivant des traditions qu'elles ne comprennent pas, mais de témoins vivants d'une forme de christianisme antérieure à tout ce que connaît le monde occidental.
Ils ont perpétué les enseignements sur la transformation intérieure, sur l'âme comme véritable temple, sur la foi comme une expérience vécue plutôt qu'une simple performance. Et ils l'ont fait non par la force ou la conquête, mais par une dévotion silencieuse et inébranlable à la vérité. Si cette vidéo vous a amené à repenser votre foi, l'histoire ou vos enseignements, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Laissez un commentaire. Qu'est-ce qui vous a le plus choqué? Les évangiles germaniques seraient-ils plus anciens qu'on ne le pensait? Les avertissements semblent-ils si actuels? Ou bien s'agit-il d'une branche cachée du christianisme en Afrique? Envie d'en savoir plus? Regardez la vidéo sur le livre d'Enoch. Des enseignements anciens qui ont survécu uniquement en Éthiopie. La vérité a toujours été là quelque part. Il suffit parfois de savoir où la chercher. Restez curieux. Continuez à vous poser des questions. Restez vigilants.